les bonnes choses ont toujours une fin. Eh bien, nous y voilà, chers amis téléspectateurs. C'est la dernière émission de votre saison. La saison prend fin aujourd'hui. Et donc, vous comprenez la joie qui nous anime ce matin. Vous comprenez aussi l'euphorie qu'il y a sur ce plateau ce matin. Vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure de cette émission. Parce que ici, tous les chroniqueurs sont réunis en un même lieu. Les chroniqueurs du lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi sont tous ici pour vous faire, on va dire, une sorte de bilan et vous préparer pour la saison à venir. Merci donc de suivre cette dernière émission de la saison que je présente avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur. Et merci surtout à vous d'avoir été des nôtres tout au long de cette saison. Votre fidélité, vous ne nous l'avez pas du tout marchandée et donc vous comprenez notre joie. Vous servir, vous le savez, chers amis téléspectateurs, c'est toujours pour nous un honneur et un plaisir chaque fois renouvelé. Bienvenue donc à Bonjour le Bénin de ce jour, vendredi 27 juin 2025. Christelle, bonjour, ça va? Bonjour, Rachida, bien maman, ça va? Vous devinez, j'imagine bien. Je devine rien, dis-moi. Ah, c'est la joie par ici, hein? La oui. joie de retrouver très prochainement les téléspectateurs pour une nouvelle saison. Exactement. Merci Christelle Tongodo. Le bulletin d'information, c'est avec toi dans un moment. Mais avant, on va décliner rapidement le menu de cette émission. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler du festival Marie Ruindo. Les organisateurs seront sur ce plateau pour nous expliquer un peu comment cette édition, la 24e édition, va se passer. Marie Ruindo, c'est du 18 au 27 juin 2025. Et donc, les activités au menu, le programme, tout sera décliné sur votre émission Bonjour le Bénin. Prenez le rendez-vous. Comme artiste, aujourd'hui, on va recevoir le phénomène de la musique béninoise. Il a pour nom Kala Moulay. C'est un artiste qu'on aime bien, artiste, chanteur, compositeur. C'est un griot qui chante super bien. Léa Talakou n'ont plus de secret pour lui. Il sera sur ce plateau et avec lui, on va revisiter un peu son parcours et il nous dira aussi pourquoi, parce qu'il pense de cette émission. Bonjour, le Bénin qui accompagne tous les jours les artistes, qui fait la promotion des artistes. Ne ratez surtout donc pas cette rubrique-là. Et bien entendu, nous avons permis à nos téléspectateurs de nous dire ce qu'ils pensent de cette émission Bonjour le Bénin et de partager avec nous, bien évidemment, leurs attentes pour la saison à venir. Et donc, la question qu'on leur a posée est celle-ci. Votre émission Bonjour le Bénin part en vacances à compter de ce jour, 27 juin. Quelles sont vos attentes pour la saison prochaine? Et je vous assure, ils ont été très nombreux à partager leurs avis avec nous. Nadège Sani va nous retrouver en toute fin d'émission et elle va partager ses différents avis avec vous qui êtes à la maison. N'oubliez pas, Bonjour le Bénin existe parce que vous existez. Et donc voici pour vous le bulletin d'information avec Christelle et Diacho Tongodo. Plaisir de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au bulletin d'information. C'est la deuxième visite au Brésil du président de la République, Patrice Talon, en un peu plus d'un an. Une rencontre d'une portée majeure entamée le 24 juin dernier. Elle s'inscrit comme une étape nouvelle dans la solidification d'un partenariat stratégique entre le Brésil et le Bénin. Voici le détail des actions du chef de l'État Patrice Talon à Brasilia avec Jérôme Moubo et Mohamed Bio. Dans l'après-midi de ce mardi, le président Patrice Talon a foulé le sol brésilien. Il a été accueilli par l'ambassadeur Clélio Nivaldo Kripa Filo, directeur du département Moyen-Orient, assurant l'intérim de son collègue, directeur de l'Afrique et du Moyen-Orient, et de M. Boniface Vignon, ambassadeur du Bénin, près le Brésil. Après un déjeuner offert en son honneur par le chef de la diplomatie brésilienne, Mauro Vieira, le président Patrice Talon est reçu au palais de Planalto. Il s'est entretenu d'abord en tête-à-tête avec Luis Inácio Lula da Silva,
le président de la République fédérative du Brésil avant une réunion élargie. 3 autres rencontres sont prévues à l'agenda du chef de l'État. D'abord une séance de travail avec M. Ricardo Alvarez Alban, président de la Confédération nationale de l'industrie, Senaï, suivie d'une réunion avec M. Marcelo Freixo, président de l'Embratur. Enfin, une séance avec Mme Silva Maria Fonseca Silveira Masroura, présidente d'Embrapa, va clôturer cette visite de travail du président Patrice Talon en terre brésilienne. Et on revient à Cotonou. Le ministre délégué aux Affaires étrangères du Japon s'est rendu au cabinet de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata. La rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Point de cette rencontre diplomatique aux enjeux stratégiques avec Françoise Issou et Uvaïs Balogun. Une poignée de main cordiale, des échanges souriants et un message fort de coopération. À la vice-présidence, la visite du ministre délégué aux Affaires étrangères du Japon prend des allures stratégiques. L'émissaire japonais est porteur d'un message d'ouverture à l'approche de la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD. En fin août, la TICAD 9 aura lieu au Japon. Cette visite, qui marque la première visite d'un ministre délégué depuis 10 ans au Bénin, a comme objectif le renforcement de la relation bilatérale au préalable de cette conférence axée sur le développement d'Afrique. Au menu des échanges, les préparatifs de cette grande rencontre, mais aussi un état des lieux des relations bilatérales entre le Bénin et le Japon. Le Bénin, dans le contexte régional, est un pays qui est très important pour le Japon et nous souhaitons continuer à contribuer au développement stable du Bénin. Cette visite de travail se veut donc à la fois diplomatique et technique dans une logique de renforcement des acquis et d'identification de nouveaux axes de partenariat. Son Excellence, Madame la Vice-présidente, s'est évoquée surtout sur le sujet de l'éducation, sur l'infrastructure dans les campagnes et également sur la sécurité dans le Nord. Et nous avons échangé sur ce sujet. Le Bénin réaffirme donc son engagement à poursuivre avec le Japon une coopération mutuellement bénéfique au service des peuples. Mais avant cette séance de travail, la vice-présidente a reçu en audience son Excellence Safar Al-Adri, nouveau chargé d'affaires de l'ambassade de l'État du Qatar à Cotonou. Merci. Et puis, ce communiqué du secrétariat général du gouvernement par décret 2025-327 du 26 juin 2025, le président de la République, Patrice Talon, a procédé à un réaménagement technique de son gouvernement après consultation du bureau de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de la Constitution. Il en découle que M. José Tonato est nommé ministre de l'Énergie, de l'eau et des mines, cumulativement avec ses fonctions de ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable. Le reste du gouvernement ne change pas, les titulaires des autres portefeuilles ministériels demeurant dans leurs fonctions. Cotonou, le 26 juin 2025, le secrétaire général du gouvernement, Edouard Ouehouro, a signé ce communiqué. À propos du limogeage du ministre Akponan, veuillez noter que le président considère que si les propos qu'il a tenus ne relèvent pas d'une logique de guerre de leadership politique compte tenu de leur gravité, M. Akponan doit être délié de toute obligation de réserve ou de tout devoir de solidarité envers les membres du gouvernement pour apporter toute information utile à la justice. Eh bien, cela participe de la doctrine tolérance zéro à la corruption et à la mauvaise gouvernance du président Talon et de son gouvernement. Il faut noter qu'à ce jour, M. Akponan n'avait adressé aucun rapport au chef de l'État ou au gouvernement faisant état de malversation qu'il aurait découverte depuis sa prise de service. Le cas échéant, cela aurait bénéficié de la plus haute attention afin que la justice en soit saisie aux fins d'enquête et de procès
si nécessaire. Et nous poursuivons ce bulletin d'information. Le développement numérique régional franchit une nouvelle étape clé avec le laboratoire régional d'innovation numérique et de technologie qui a été officiellement lancé, une initiative qui renforce la position du Bénin comme hub stratégique de la transformation digitale en Afrique de l'Ouest. Reportage de Victorine Bondé et Patrick Kimavo. Le laboratoire régional d'innovation numérique et de technologie s'installe au Bénin. Institute for Inclusive Digital Africa, IDIA, et l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN lancent ce jour à Cotonou ce laboratoire avec un projet inaugural inédit, le développement du premier modèle d'intelligence artificielle voix à voix en langue fon. C'est bien beau de faire un portail national des services publics, mais en réalité, vous avez 60% des gens qui ont un smartphone, et dans ces 60%, vous avez peut-être un quart qui ne comprennent pas bien le français et qui sont obligés de passer par des tiers. L'enjeu pour nous, c'est vraiment d'accélérer l'adoption de nos services publics dans un premier temps. Mais n'allons pas le faire que pour nous, parce que ce sera un laboratoire régional. On observe dans tous les pays, notamment en Afrique de l'Ouest, que les gouvernements ont mis un accent fort sur la digitalisation, sur l'inclusion numérique. Mais on constate quand même qu'il y a une insuffisance d'infrastructures dédiées à l'innovation. On n'a pas de centre d'idéation, de centre de prototypage, pas de bac à sable. Et c'est de là qu'est née l'idée d'un lab d'innovation. Pensée comme un véritable tournant en matière de souveraineté numérique, cette innovation vise à lever un frein massif à l'inclusion numérique, la barrière linguistique. Pour nous, il est très très important que nous ayons plusieurs services qui soient accessibles dans nos langues. Nous voulons que les gens aient accès à des services de santé en fond. Nous voulons que vous ayez accès à des services publics également en fond. Donc, demande de casier judiciaire, par exemple, pourquoi ne pas faire la demande en fond? Nous commençons par le fond parce que les statistiques ont prouvé que c'est la langue la plus parlée après le français. Mais pour nous, il est très important que nous ayons une inclusion totale sur tout le Bénin. Ce projet de l'intelligence artificielle fond n'est que la première pierre du laboratoire. L'ambition est d'étendre ce modèle à d'autres langues africaines et à d'autres secteurs stratégiques comme l'agriculture intelligente, la santé numérique, la navigation géolocalisée, les services publics digitalisés ou encore l'éducation en langue locale. Le 1er juillet prochain, l'appel à proposition dans le cadre du programme Redevabilité phase 3 de la coopération suisse sera officiellement lancé. En prélude à cet appel, une tournée d'information est initiée pour présenter aux acteurs le fonds de soutien aux initiatives de redevabilité. Le top de cette tournée qui concerne les 12 départements a été donné à Nati Tengu. Jean-Claude James, Yves Godopessi. Le temps d'un exposé, ces membres des organisations de la société civile découvrent un peu plus le programme Redevabilité phase 3. Dans les échanges, l'équipe de l'unité de gestion du programme met l'accent sur les lignes directrices du Fonds de soutien aux initiatives de redevabilité, FOSIR. Nous avons présenté le FOSIR, un des instruments phares de mise en œuvre du programme Redevabilité de la coopération suisse. Après, nous avons présenté les différents guichets. Il y a 2 guichets. Il y a un guichet 1 qui est fait pour les fêtières et les réseaux d'OSC et le guichet 2 qui est fait pour les OSC de base. L'enveloppe financière disponible pour ce premier appel à proposition est de l'ordre de 452 millions. Et après un an de mise en œuvre, on va lancer certainement le deuxième appel à proposition. Donc les projets qui vont être sélectionnés auront entre 15 et 24 mois pour être exécutés. Le budget global du FOSIR pour la phase 3 est de 1,380 milliard de francs CFA mobilisés par la coopération suisse. Des ressources pour financer des projets à fort impact dans les 4 secteurs d'intervention: santé, éducation, eau et état civil. J'invite les ONG qui sont dans la salle porter des projets vraiment qui réveillent la conscience citoyenne, que le citoyen sache qu'il a des droits, mais il a aussi des devoirs. Le programme Redevabilité est un programme multi-acteurs
où les porteurs de responsabilités, les détenteurs de droits et les acteurs de l'interface œuvrent ensemble à l'amélioration de la qualité des services sociaux de base. Nous saluons le rôle principal du ministère de la Justice et surtout l'engagement des autorités à divers niveaux à faire de la redevabilité un pilier du développement démocratique et économique du pays. Votre engagement est clé. Ce fonds est pour vous, que dis-je, pour vos projets et pour construire ensemble une société plus juste et plus responsable. Pour le premier appel à proposition qui sera lancé le 1er juillet, les subventions prévues varient entre 50 millions et 75 millions de francs CFA au guichet 1 et entre 10 millions et 20 millions de francs CFA au guichet 2. Venons-en maintenant à ce projet novateur qui vise à transmettre aux jeunes apprenants la créativité, la passion pour la culture et le respect des traditions. Son nom, Allons au Palais, fruit du partenariat entre la Maison du tourisme d'Abomey et Région et l'Agence nationale des patrimoines touristiques. Le projet entend susciter chez les cibles un intérêt profond pour l'histoire et le patrimoine culturel local. Il a été lancé officiellement au Palais Rwegbaja d'Abomey. Pierrette Adayossi, Kadnel Kapo. Allons au Palais est l'un des projets phares conduits par le tandem Maison du tourisme d'Abomey et Région et l'Agence nationale des patrimoines touristiques. Son objectif, inculquer le respect des valeurs et des traditions aux jeunes apprenants et adolescents en les présentant comme des éléments importants de l'identité et du patrimoine culturel. Il s'agira donc pour nos apprenants d'être à l'école des conteurs, d'être à l'école des maîtres danseurs, d'être à l'école de la pratique du panigan, d'être à l'école des panégyriques claniques, d'être à l'école des louanges norrois, mais aussi d'être à l'école de l'art plastique, pouvoir dessiner les symboles des anciens rois du Dahomey. Ceci certainement amènera nos apprenants à avoir du goût pour les métiers liés au patrimoine et à la culture. Allons au palais, c'est une invitation à renouer avec les symboles de grandeur, à raviver les mémoires, mais aussi à construire une jeunesse ancrée dans les valeurs de créativité, d'identité et d'excellence. Et j'encourage vivement les élèves et enseignants à s'impliquer activement dans cette dynamique culturelle qui complète et enrichit les apprentissages scolaires. Le chef de l'État a créé déjà des agences pour la sauvegarde du patrimoine. Et ce que nous venons de vivre aujourd'hui, c'est la valorisation de notre patrimoine immatériel. Je voudrais nommer nos chants, nos danses, nos contes, nos panagéniques et j'en passe. Et avec le ministère de la Culture, ils ont déjà initié le projet des classes culturelles pour que nos enfants déjà, dans le milieu scolaire, puissent apprendre les métiers d'art qui sont des métiers d'avenir. En combinant créativité, passion et respect des traditions, Allons au Palais offre une approche holistique de l'éducation et du développement personnel. À terme, le projet ambitionne de former des jeunes conscients de leur héritage culturel. Ils seront alors capables de s'épanouir dans un monde en constante évolution. Et pour finir, voici le calendrier journalier des marchés. Et c'est tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Christelle Ediacho Tongodo, le dernier bulletin d'information de cette saison, n'est-ce pas? Absolument. Alors, on a démarré ensemble il y a quelques mois déjà, c'est la descente pour tous. Hein. On va en vacances, Christelle Tongodo. Alors cette saison, comment a-t-elle été pour toi? Bon, déjà, un petit retour en arrière pour dire que ça fait quoi, pratiquement 6 ans que je suis sur la matinale. Et il faut dire que les saisons, Rachid, datent du moment où je succède, mais elles ne se ressemblent pas. Et particulièrement pour cette saison, en tout cas, moi, je peux dire que c'était une saison de défis et surtout de challenge pour l'ensemble
de l'équipe et donc un bilan positif de façon globale. Pour moi, c'est un bilan positif. C'est vrai qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je suis d'accord. Ben, on prend le pari de relever les défis pour les prochaines saisons. Merci Christelle Ediacho Tongodo, ça a été un honneur pour moi en tout cas d'avoir partagé toute cette saison avec toi et ce sont des moments on va dire de gaieté, de joie. Voilà, non vas-y continue. Oh, merci d'ailleurs toute l'équipe technique d'accord. Et notre super chef d'édition Karabat Tagbata. Exactement, c'est une équipe qui travaille on va dire en symbiose. Mon cher William Aguiar, ça va, bonjour. Bonjour Rachidat, bonjour Ediacho, bonjour mes téléspectateurs. C'est la dernière émission. Merci donc à toi, Christelle Ediacho Tongodo. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Enfin, à la saison prochaine, je vais dire, pas à l'année prochaine. Et surtout, bonnes vacances à toi. En attendant, on se repose pour faire le plein d'énergie. Et on revient avec beaucoup de tonus et de fraîcheur. Merci, Christelle Ediacho Tongodo. Eux, ils ont été deux tout au long de l'année à feuilleter les journaux, à nous parler des différents à tenir la revue de presse. Ils ont été deux. Eux, c'est Marcel Arossi, c'est William Bienvenu Aguiar. Et donc, Marcel Arossi qui nous retrouve. Bonjour Marcel. Rachidat, bonjour à tous. Bonjour. Oui, c'est avec joie qu'on descend, n'est-ce pas? Tout à fait, avec une grande joie qu'on va descendre d'ici. La joie, c'est surtout à l'idée de revenir un peu plus frais, avec un peu plus d'énergie pour démarrer la saison prochaine. Mais ce n'est qu'avec Bonjour le Bénin, la matinale de votre télévision, sinon que le travail continue ailleurs. Étant du desk politique, vous êtes très bien placé pour savoir qu'il y a beaucoup à faire, par exemple, pour la préparation des élections générales et plein d'autres choses. Pour le journal et plein d'autres choses. Bien entendu. Alors, dites-moi, moi j'ai envie de comprendre. Les journaux paraissent très tôt le matin. Déjà, sur Bonjour le Bénin, on a la possibilité d'avoir des unes. Vous traitez les informations, vous revenez avec une revue plus complète. Comment ça se passe? Franchement, j'imagine la pression, j'imagine le stress qu'il y a à tenir cette rubrique tous les jours. Marcel, William, oui? Oui, enfin, est-ce qu'on va parler de pression? C'est une question d'habitude. Vous savez, déjà, on a un forum pour les directeurs de publication, donc ils nous envoient les unes et puis les PDF, on les fouille déjà peut-être avant de venir. Et même la veille, déjà à 23h, on commence déjà pas à voir les journaux. Et donc, quand on est là le matin, on fait le point, on fait une prélecture. Après la prélecture, on fait la sélection. Parce qu'il ne faut pas tout diffuser non plus. Donc, on fait la sélection. Quand on intègre dans le dossier, après, on revient pour la lecture. Et juste après, on va s'asseoir, on lit, on relit. Voir ce qu'il faut diffuser. Et voilà. Alors, Marcel, je te sais souvent, je te sais très pointilleux. Et donc, comment tu fais, toi? Dis-moi. Il faut dire à la suite de William que c'est un exercice, la revue de presse, parce qu'en dehors de la revue de presse, il y a le débat politique que je fais également sur cette émission. La revue de presse, c'est un exercice très exigeant, mais alors très exigeant et en même temps profondément enrichissant. Et c'est avec un grand plaisir que moi, je m'y colle tous les matins depuis plusieurs années maintenant. Il faut regarder à la une de tous les quotidiens qui sont parvenus à notre rédaction, comme le disait William, voir les sujets qui reviennent à la une de plusieurs quotidiens. Et quand un sujet revient à la une de plusieurs quotidiens comme ça, c'est qu'il est incontournable. D'accord. Alors là, vous savez que dans votre revue, c'est également incontournable. Vous vous y collez ensuite. On ne peut pas ne pas l'évoquer, en fait. Non. Après, il faut voir l'équilibre entre la politique, l'économie, la société, ce qui est possible et quand c'est possible. Il faut donc un peu de tout, on pense à tout ça? Un peu de tout, un peu de tout. Et ce qui ne paraît pas clair ou pertinent, on laisse de côté parce que l'idée, c'est pas juste de réciter des titres, c'est de raconter également une actualité qui parle
aux gens. Et l'actualité qui parle aux gens, c'est tous les jours. Merci en tout cas de faire cet exercice avec brio, William Aguiar. Alors, est-ce qu'il y a eu des jours où les journaux ne sont pas parvenus à temps à la rédaction? Est-ce qu'il y a eu des jours où la moisson n'était vraiment pas, on va dire, abondante? Oui, il y en a. Il y en a. Et dans la semaine, vous savez, parfois, on n'a pas suffisamment d'informations à la une des journaux. Mais avec les quotidiens en ligne également, qui sont, enfin, les publications en ligne et qu'on juge crédibles, on fait le job. Et après, il faut dire que sur la revue, il faut veiller à l'équilibre aussi parfois. Comme le disait Marcel, quand les informations viennent ou paraissent à la une de plusieurs journaux, il faut voir celle qui traite des faits et celle qui commente également les faits. Et donc, c'est comme ça on fait la sélection. Et quand on n'a pas beaucoup de journaux qui paraissent, bon, c'est vrai, c'est un peu embêtant, mais on fait quand même le job. Vous faites avec, et c'est toujours avec plaisir, en tout cas, qu'on a les actualités les plus récentes avec vous. Et franchement, merci. Marcel, quelle a été... Avant, c'était beaucoup plus compliqué quant à la disponibilité des quotidiens. Tôt le matin, c'était beaucoup plus compliqué, mais à l'ère de la digitalisation maintenant, c'est un peu... je vais dire un peu facile, d'accord, d'avoir les journaux parce que vous n'attendez plus forcément la version papier des journaux le matin. Sinon, avant, il fallait que le conducteur aille faire la ronde de rédaction en rédaction pour collecter les journaux. Mais aujourd'hui, à l'ère de la digitalisation, les quotidiens sont rentrés dans la danse et vous avez déjà à partir de 23h, 23h30 pour, il y a des journaux pour déjà, le premier quotidien. Je connais au moins un journal qui paraît avant 0h. Sinon, la plupart, c'est après 0h, 1h, 2h, 3h du matin, vous continuez par recevoir les quotidiens. Et puisque le challenge, c'est de vite se réveiller aussi, vous n'attendez pas forcément 4h du matin pour vous endormir et vous réveiller à 5h. Non, vous faites avec ce que vous avez avant d'aller au lit, peut-être à 1h ou à 2h. C'est donc une veille matinale que vous faites. Une veille, et vous comprenez que c'est beaucoup exigeant ce travail. C'est beaucoup exigeant parce que vous êtes obligé de vous coucher tous les soirs beaucoup plus tard et vous êtes également obligé de vous réveiller encore tôt. Très tôt. C'est ça. D'accord, mais vous le faites toujours avec autant de avec plaisir. Sourire aux lèvres. Avec beaucoup de plaisir. Et donc, durant toute la saison, quel a été votre coup de cœur? Est-ce qu'il y a eu des instants qui vous ont marqué? Marcel, je vois ton sourire là. Il y a quoi? Dis-moi. Dis-moi tout. Un des instants qui nous ont marqué en termes d'actualité, en termes d'information. Non, il y en a eu forcément. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu. Et je disais, un des instants, ce sera certainement celui-ci également. Avec le sujet à la une. Vous allez voir. Merci en tout cas, Marcel Arossi. Oui, les instants. Bon, vous savez, moi, je n'ai pas démarré la saison avec vous, avec Marcel. Vous avez rejoint l'équipe un peu après, donc je profite pour remercier Marcel qui a tenu jusqu'à la reprise. Et donc je disais, les moments, c'est juste peut-être les remaniements. D'accord. Voilà, les efforts d'actualité, les actualités politiques justement, et puis après, comme il a dit, l'actualité du jour. Voilà. Merci à vous. On va donc, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à la saison prochaine, n'est-ce pas, à la saison prochaine sur Bonjour le Bénin, nous on continue par se voir tous les matins, tous les jours par ici. Ne me rappelez pas ça, voilà. Ne me rappelez pas ça, parce que le travail continue. C'est juste pour Bonjour le Bénin. Ah oui, le travail continue, vous savez que 2026 est là, et donc les élections générales qui s'annoncent, nous sommes tous sur des politiques là, et donc on n'a pas le temps. Voilà. Ça travaille d'arrache-pied. Merci. Merci pour cet exercice, on va dire, de bilan sur Bonjour le Bénin de ce jour. Et j'ai envie de dire ceci, que le temps passe. Gameno yaoui. Bien sûr. Mais lâchez-vous, les gars. Qu'est-ce qui se passe? C'est la dernière émission. Qu'est-ce qui se passe? Je me concentre d'abord sur ce qui est là et puis après on revient. Gameno yaoui. Bien sûr, je suis d'accord. Allez, c'est la dernière émission. Il fallait mettre ça à la fin pour qu'on puisse danser. Allez, c'est pour vous.
pour donner le ton, en tout cas, de cette émission. Ça va être une dernière émission assez festive. On va y revenir, juste le temps pour nous, juste le temps pour moi de permettre à mes deux amis de présenter une dernière fois la revue des titres sur Bonjour le Bénin. Allez, c'est à vous. Une revue des titres. Une revue des titres qu'on fait à deux exceptionnellement aujourd'hui, Marcel et moi. Je démarre tout de suite avec le quotidien Le Télégramme, ministère de l'énergie, de l'eau et des mines. Le ministre Akpona limogé. Après ses graves déclarations à Parakou, le ministre José Tonato remplace Paulin Akpona, accusation de détournement de fonds au ministère de l'énergie, de l'eau et des mines. 12 députés de l'opposition demandent une enquête parlementaire, coopération entre le Bénin et le Brésil vers une liaison aérienne direct entre Cotonou et Brasilia. On poursuit avec Nassiara, retombée du discours controversé du ministre Akpona, sa propre parole, le crucifix. Interaction politique à la mouvance, Talon veut siffler la fin des dispersions d'énergie. Dossier Steve Amoussou, un nouveau rebondissement devant la cour d'appel. On passe au quotidien Soleil, Bénin, remaniement ministériel. Akpona n'aura tenu que 5 mois dans le gouvernement, descendu de son poste de ministre. Il a été remplacé par Didier Tonato. Diplomatie, Talon vivifie l'AS Bénin, Brésil. Bénin intelligent, Paulin Akpona, le coup près est tombé. Info Bénin, PNAN 2024, la société civile plaide pour une gouvernance concertée transport des marchandises au Bénin. Le Centra INRAP dissous au profit de l'OPTMB. On passe au quotidien. L'autre quotidien, réaménagement technique du gouvernement Akpona limogé. Tonato assure le portefeuille de l'eau, de l'énergie et les mines cumulativement avec ses fonctions attribution, l'ex-ministre Akpona s'expose à des poursuites judiciaires. Marcel Arrossi pour la suite. Bien sûr, et je continue avec l'autre quotidien, réaménagement technique du gouvernement. Akpona limogé, Tonato assure le portefeuille de l'eau, l'énergie et les mines cumulativement avec ses anciennes attributions. L'ex-ministre Akpona s'expose à des poursuites judiciaires, également à la une de ce quotidien. Présidentielle 2026, succession à Patrice Talon, quelques probables figures de pro pour le sprint final. Et puis, vous pouvez voir les figures de quelques personnalités que je veux citer pêle-mêle: Diog Benou, Romuald Wadani, Eric Ondete, Nourenou Atchadé, Daniel Ida, Luc Atropo, l'actuel maire de Cotonou, à la une de votre quotidien. L'autre quotidien, en descendant légèrement vers la gauche, après Matin Libre, après le limogeage du ministre de l'Énergie, le coach politique Badamassi suit la braise. Akpona, bientôt écouté par la justice, le bloc républicain s'en lave totalement les mains. L'événement précis, remaniement technique surprise, Akpona renvoyé du gouvernement pour faute lourde. Le président Talon le décharge pour apporter toute information utile à la justice. José Tonato le remplace. Lire le communiqué du secrétaire général du gouvernement. À ce jour, M. Akpona n'avait adressé aucun rapport au chef de l'État selon Wilfried Léandre Mbedi. Le bloc républicain réagit et se désolidarise des propos de Paulin Akpona. L'intégralité des propos qui ont coûté cher au ministre de l'Énergie, de l'eau et des mines à retrouver dans la parution du jour pour l'événement précis. Le potentiel à présent présidentiel de 2026, Talon partant. Un classico politique s'annonce entre mouvance et opposition. Et vous verrez également les mêmes figures tout à l'heure à la une de l'autre quotidien, à la une également du quotidien Le Potentiel. Limogeage du ministre de l'Énergie, de l'eau et des mines. Zéro corruption. Akpona débarqué du gouvernement pour aider la justice, tout simplement, affirme Le Potentiel. Fraternité. Limogeage du ministre Paulin Akpona. Priorité à la discipline et à la cohésion. Moins de ministres,
plus de missions, une méthode pour gouverner autrement. Selon Fraternité, le gouvernement dénonce une sortie sans rapport au chef de l'État, Didier José Tonato, le ministre qui prend des galons. Les 4 vérités, 3e jour du rappel à Dieu de Rissikatou Jeanne da Silva, union sacrée autour du patriarche Karim da Silva. Gaskiani Info à l'approche des élections générales de 2026, le silence énigmatique de Boni Yahi. Voilà pour les titres, la revue de presse dans un instant. Et c'est la fin. Merci, cher Marcel, merci, cher William Aguiar. Oui. On se retrouve à 8h30. On se retrouve pour la revue et puis le plateau pour final. la revue de presse. Voilà, vous nous retrouvez. Et donc, les amis, à tout de suite. Les amis. Non, mais on va voir ça à la fin de l'émission. On verra ça à la fin de l'émission. William, ne me fais pas ça. On verra ça. Allez, merci Marcel, on t'aime très fort. À la saison prochaine. Allez, coach Gbetoro Fulgence Arwangonou, comment ça va? Ça va très bien. Alors, c'est la dernière émission pour le compte de cette saison. Coach, tu as été à nos côtés tout au long de cette saison. Sans rechigner, tu es là matin, midi et soir. Quand on a besoin de toi, tu te rends toujours disponible, autant à la télé qu'à la radio. Vraiment, je tiens ce matin à te dire merci. N'est-ce pas, pour cet exercice, finalement, ce devoir républicain, on va dire, finalement, que tu as accompli. Alors, la saison est finie. Qu'est-ce que tu penses de Bonjour le Bénin? Comment a été cette saison pour toi? Je pense que je vous dis merci. Merci à la radio, à la télévision. C'est un engagement et un engagement se respecte. Dans les normes, moi, je me rappelle toujours, mon papa m'a toujours dit, chaque jour, c'est un jour d'examen. Et lorsqu'on s'engage pour faire quelque chose, on considère que c'est un examen, on le fait bien, on vient tôt et puis on fait des efforts. Je pense que c'est aussi un grand plus pour nous parce que vous nous avez aussi donné de la visibilité. Il faut le dire honnêtement. La télévision nationale, la radio, comme ça a permis aux Béninois, de l'intérieur aussi, de l'extérieur, de nous connaître. Donc c'est à nous de vous dire un grand merci. L'Académie du leadership et de management de la famille, ce matin, dit merci pour tout ce que vous nous avez fait. Et merci à tout le peuple béninois. C'est un grand plus. Ça, il faut le dire, quand vous êtes une structure, quand vous êtes dans le privé et qu'on met la lumière sur vous, je vous dis sincèrement, c'est un plus. Et aujourd'hui, nous disons, nous devons faire encore plus. C'est vrai que nous aussi, nous serons encore dans d'autres rendez-vous médiatiques. On ne peut pas croiser les bras parce que se faire connaître, c'est très important quand on est dans le privé. Au fait, c'est ça qui nous permet de nous améliorer. Parce que quand vous avez l'habitude de faire quelque chose, vous vous dites toujours comment je vais le faire pour mieux faire, pour impacter. Comment je m'améliore, en fait. Comment je m'améliore. Et surtout, faire aussi le bilan pour voir est-ce que l'impact est réel. Et faire un retour pour savoir ce que nous disons. Est-ce que les gens arrivent à l'appliquer, à s'approprier. Et quels sont les freins. Donc, c'est un plus pour nous à nous améliorer. Ça, alors, finalement, bilan globalement positif, on va dire. Très positif. Très positif. Très positif. Merci. Parce qu'on garde espoir. Alors, aujourd'hui, il n'y aura pas de thématique. C'est l'heure du bilan pour nous. Tout de même, vous avez une activité en vue, coach Gbetoro, durant les vacances. On va en parler rapidement. Il s'agit de vacances plus dans vos maisons, n'est-ce pas? Exactement. Il faut dire que c'est depuis 2018 que nous faisons vacances plus. Ça fait plusieurs années. Nous faisons vacances plus d'abord où nous rassemblons les enfants. Et puisque tout le monde n'arrive pas à se déplacer, parce que certains parents pensent que quand les enfants étaient à l'école tout le temps, il faut qu'ils restent à la maison pour qu'ils maîtrisent l'environnement familial. Donc nous faisons aussi vacances plus dans la maison. C'est vrai que cette année, il y aura beaucoup plus de vacances plus dans la maison parce que nous avons aussi d'autres ambitions. Ce n'est pas évident qu'on fasse vacances plus, qu'on rassemble les enfants, mais ce sera beaucoup plus de vacances dans la maison, qui a commencé, parce que là, celui qui a commencé sur les réseaux sociaux, que déjà les tout premiers parents nous ont appelés, on a commencé, il y a le week-end passé, toute cette semaine, on a commencé. Vacances plus dans la maison, c'est pour permettre à nos enfants d'avoir des activités de vacances. Des activités pour faire d'eux les leaders de demain. Parce que nous disons, être leader, ça va faire 3 choses. Le leader, c'est celui qui a la capacité de dire, de s'exprimer, de montrer qu'entre ce qu'il pense, il a la capacité de dire pour que ça peut impacter les autres. Donc, la toute première chose, notre module numéro 1, c'est la prise de la parole en public avec nos enfants. C'est très important. Où nous avons des thématiques de famille, on apprend aux enfants d'abord quand on veut écrire, quand on veut dire. Parce qu'il y a différents temps d'écrire et dire. Il faut écrire, il faut pouvoir dire. Donc, on est dans tout ce schéma. Et
À la fin, avec les parents des enfants, on fait quand même les enfants écrivent des discours sur des thématiques de la maison, c'est l'anniversaire de papa ou bien c'est le mariage, tu es appelé à dire. Donc c'est ça. Après, il y a l'économie financière. Nos enfants sont appelés à être disciplinés en termes de finances. Il n'y a pas de leadership. Il n'y a pas de succès dans la vie si on n'arrive pas à gérer l'argent. On a beau tout. On a beau être meilleur dans quoi que ce soit. Lorsque vous gagnez de l'argent, vous devez apprendre à pouvoir l'utiliser. Et c'est maintenant parce que le succès de demain commence aujourd'hui. Et puisque ça commence aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons de nos enfants d'aujourd'hui à travers le petit déjeuner qu'ils prennent? Nous voulons apprendre à nos enfants, à travers l'économie, des finances, quand ils ont le petit déjeuner, l'origine de l'argent. Lorsqu'on veut dépenser, on doit savoir est-ce que c'est une envie ou bien c'est important. Et ainsi de suite. Et vous savez, à la fin, vous savez ce qu'on fait? On demande aux parents de donner l'argent à leurs enfants. Ils vont soit au marché, soit dans un supermarché. Et on voit comment ils achètent. Voilà. Et la dernière chose, c'est ce que nous faisons tous les jours, c'est cours de coaching, faire le bilan et puis permettre à nos enfants de fixer les objectifs. Merci. Nos enfants ne peuvent pas ne pas réussir. Exactement. Et le succès, c'est dans les attitudes de tous les jours. Et c'est de faire de nos enfants d'aujourd'hui les leaders de demain. Ah oui, j'aime bien cette phrase. Préparons nos enfants à être les leaders de demain. C'est tellement... C'est capital, en fait. Sinon, ah oui, c'est le but de l'éducation. À quoi ça sert, finalement, de courir tous les jours, de chercher le pain quotidien? À quoi ça sert si nos enfants, finalement, ne réussissent pas? Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour qui, finalement? C'est pour nos enfants. Pour ces enfants. Et ils doivent pouvoir nous dépasser. La récompense qu'on a, en réalité, c'est quand les enfants réussissent. Ah, voilà. Oui. C'est comme ma mère qui dit souvent, écoutez, mes filles, j'attends pas grand-chose de vous. Si déjà vous pouvez vous suffire, c'est l'essentiel. Okay. Il faut pas venir à la maison et dire, papa, maintenant, je vais encore. 40 ans, 50 ans. Ah non, papa, bon, je me débrouille pas mal quand même. Merci à vous. Merci, coach. Si tu le permets, rapidement, on peut donner le numéro 01 96 88 26 60. 01 96 88 26 60 et je vous réponds. Merci coach Boitero Fulgence à Rwangonou. Et donc, allez, on va dire quoi à très vite, n'est-ce pas, toujours sur Bonjour le Bénin, la dernière émission ce jour. Et comme je vous l'ai dit, ça va être une émission très, très, très festive. Et voilà, l'artiste de Kouandé est avec nous. Le phénomène de la musique béninoise est avec nous, c'est Kala Moulay. Patrick Diossou, ça va? Ça va. Patrick, oui. C'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini. Ça va vite, n'est-ce pas? Ça va très vite. Ouais. Et pour me sentir un peu plus gros, j'ai mis du Django. Oui. Bon. Pour te sentir un peu plus gros. Est-ce que ça a marché même? Enfin. Je ne sais pas où. Pour sentir que voilà, ça va, j'ai pris du poids. Oui. Oui, mais rassure-toi, tu es magnifique. Hein. Ah, merci. Les années passent, mais Patrick reste Patrick. Hein. Oui. Ah oui, franchement, toujours aussi inspiré. Oui. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur, n'est-ce pas, que je partage ces moments d'émission avec toi, Patrick. Partager. Un plaisir immense, un plaisir qui est immense, immensurable, incommensurable, un plaisir qui est fantastique, fantasmatique, fantasmagorique. Oui, c'est son dada. Quand il commence, magnifique, il mirifique, un plaisir qui est himalayen, un plaisir qui est... Bon, ça atteint les vrais. Allez, Kala Moulay est perdu là. Voilà. Allez, Kala, comment ça va? Ça va très bien. Merci en tout cas d'être avec nous ce matin pour ce dernier numéro de Bonjour le Bénin qui accompagne les artistes. Hein. On le fait sans rechigner, on le fait sans rien demander en retour parce que Bonjour le Bénin, c'est pour tous les citoyens, c'est pour tous les Béninois. Et donc, tant qu'on peut soutenir, tant qu'on peut aider à faire avancer la carrière d'un artiste, on le fait. On le fait vraiment à cœur joie. Voilà, à cœur joie. De bonté de cœur. De bonté de cœur. Kala Moulay, j'ai envie d'entendre la voix là. Enfin, cette voix qui perce même, on va dire. J'ai envie de dire qui perce le ciel. Cette voix qui nous envoûte, qui nous enveloppe. Cette voix, franchement, qui finalement nous apaise. Kala, allez, un peu. Voilà. Wow. Gabara we nakana gison yoka ye ya ya. Bartem basi kaure baye fu gabara. Andri oya
Oh là là, c'est ça la musique. Arabe ka gari tawne wa tunyo wira ka gari tawne wiya bara tori ka suru tunyo nakin ORTV kwasi ka nakin Benin TV nakin Benin TV kwasi ka wure ba tori bonjour le Benin Guibou anduriya bane wure ka kon ya mo maswa ton wa ye wada bara tori mo wa tunyo nasiara anduriya bane wure ka kon yamo kanye komo yera swa wisi wenwa beka sanu beka munya beka suru beka badoma ka kinru wa kongere Bene tebe kwasi ka wure ba yegu kabara. J'applaudis aussi. J'ai tout compris. Merci. Non, c'est faux, tu l'as compris. Non, tu l'as compris. Demande-moi de t'expliquer ça. Non, parce qu'il a dit sourou. Dès qu'il a dit sourou, j'ai compris. Oui. Voilà. Merci. Vous avez donné ce qu'on attendait de vous. Oui. Bravo, Kala. Kala, tu sais qu'on est fiers de toi, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Franchement, Kala, c'est K. Kala Moulay, K comme Kwandé, comme Kilimandjaro, le plus haut mont de l'Afrique. Donc Kala, c'est le sommet, quoi. K, tout simplement. Simplement. Oui. Alors, Kala Moulay, on sait, tu chantes en Batonou, en Dundee, en Yoruba, en Fon. Cet art-là, franchement, tu le maîtrises, on va dire, avec brio. Mais tout récemment, tu t'es essayé à un nouveau genre. Oui. Kala qui fait du Adjapiano. Ah oui. Waouh. Bon, cela c'est juste pour soutenir un mouvement que les jeunes ont sorti nouvellement. Oui. Et en plus, moi, je suis quand même un artiste d'une vingtaine d'années de carrière. Oui. Et je me suis dit, mais si je soutiens le mouvement, c'est quand même un poids pour eux. Oui. Et puis, à part ça, j'ai quand même aimé le rythme qui a été travaillé, le gogoron là. C'est un rythme que j'aime trop. Voilà. Et j'ai demandé à mon technicien, est-ce qu'on peut faire quelque chose sur ça pour soutenir le mouvement? Là, il n'y a pas de problème. En plus de cela, quand on suit le mouvement, les mouvements que les jeunes font, ça permet à l'artiste de se réactualiser. D'accord. C'est-à-dire que vous suivez l'actualité. Oui, bien sûr. Voilà. Sinon, si vous restez dans votre monde, donc à un moment donné, on vous oublie. Donc voilà ce qui m'a poussé à me retrouver. C'est Mary qui dit, mais écoutez, on est tous dans la danse. C'est coupé décalé, on fera couper décalé. Voilà. Il s'adapte toujours. Oui. Mais franchement, bravo à toi de te réinventer chaque jour pour le bonheur, on va dire, de tes fans. Sans plus tarder, Patrick, on va regarder ce clip. Adjapiano, signé Kala Moulay, le phénomène de la musique. Allez, Kala Moulay, tu l'as dit à un instant, c'est plus de 2 décennies, n'est-ce pas? Voilà, 20 ans de carrière musicale. Et à l'actif, je pense, ça fait environ 4 albums, n'est-ce pas? Oui, 4 albums, le 5e bientôt. Le 5e bientôt. Fin d'année. On l'attend pour quand? La fin d'année, n'est-ce pas? Oui, fin d'année. D'accord. Alors, Kala, si tu devrais résumer ta vie artistique en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que c'est une réussite pour moi. D'accord. Parce que beaucoup de personnes savent comment je suis venu à Cotonou. C'est pas le ballet national d'abord. Bien sûr. Repéré surtout par Estache, Flora Estache. Oui, donc je ne connaissais même pas Grandville. Et danseur au départ? Oui, danseur au départ. Oui, on m'a sélectionné en tant que danseur. C'est arrivé au ballet national quand on était en train d'exécuter la danse teke. J'ai vu, ils étaient en train de chercher comment chanter les chansons de teke. D'accord. Et ça t'a inspiré? Dit non, ce n'est pas comme ça on fait. Ils ont dit bon, tu peux, oui. Quand ils ont dit quoi? Cette voix-là, on t'a pris en tant que danseur, mais tu avais une belle voix. Dit oui. Donc, voilà, si aujourd'hui je me trouve là, même le directeur là, quand il me voit, il dit je suis très fier. Respect ça veut dire que j'avais fait une très bonne sélection parce que voilà ce que tu es devenu. Exactement. Je suis très franchement, content. Il a bien fait, oui. Entre-temps, Kala Moulay était avec les Frères de Sang. Ah oui, j'ai fait le groupe Les Frères de Sang. Oui, on a sorti en 2003, on a sorti un album ensemble.
le titre c'est Avaler, la révérence. Oui. Et on était aussi en France aussi pour un festival ensemble avec eux. C'est du retour de la France en 2005 que je les ai demandé. D'accord, une carrière solo. Voilà. Bon, tu as des capacités. Tu as bien fait en tout cas, parce que ce groupe n'existe plus aujourd'hui, mais Kala continue d'exister forcément. Et donc Kala, on va écouter un autre, on va suivre un autre de tes chansons que j'aime bien, c'est Mikou Abo, superbe chanson, beau clip. On regarde. Toujours en plusieurs langues. Oui. Béret de Kala Moulaye. Alors Kala Moulaye, quels sont tes projets là tout de suite Bon, je suis actuellement en studio pour sortir le 5e album fin d'année. D'accord. Donc, et puis j'ai un projet de voyage en France. Bon, c'est très bientôt. C'est top secret, on garde ça on ne d'abord. dit pas tout. C'est mon manager et Foué Lajoie qui est en train de piloter tout ça. Voilà. Merci Kala Moulaye, merci d'être passé en tout cas sur Bonjour le Bénin. Alors on reproche souvent aux artistes béninois de ne pas être solidaires entre eux. Qu'est-ce que tu penses de ça rapidement avant de te libérer? Moi souvent je n'ai pas la langue de bois sur ce sujet parce qu'on vit cela dans le milieu, dans le septentrion. D'accord. On ne couvre pas son second à son absence. On préfère le détruire. Donc on est au biberon actuellement. Et je pense qu'on va dépasser cette étape. N'est-ce pas? Mais pour autant, tu n'as pas. Même sur le plan national ou bien dans les autres parties, bon, ça existe pas quand même peut-être criard comme chez nous. Ah bon? Dans le septentrion, on ne se soutient pas du tout? On se fait... Ah non, on ne se soutient pas entre artistes. Oui, on se détruit. D'accord, chacun évolue solo. Oui, et les gens me disent souvent, le linge, ça, le lave en famille. J'ai dit, mais ça se lave en famille, mais ça continue d'être sale. Il faut en parler pour que ça change. Et pourtant, on a pas mal d'artistes au Bénin, dans le septentrion. On dit bonjour à Alpha Mim. C'est la solidarité qui manque. Bonjour à Alpha Mim, bonjour à Barasounon, bonjour à Bourou Ousmane, bonjour à Siba Franco Junior. Oui, il y a pas mal d'artistes en tout cas. Très belle voix. C'est la solidarité qui manque. Je pense que la saison prochaine, on va vraiment ouvrir cette émission et permettre aux artistes du Nord aussi d'être davantage présents sur l'émission. Oui, parce que pour mes 20 ans de carrière, le doyen m'a appelé en disant si tu es disponible, on veut t'aider. J'ai dit, je suis vraiment très proche de la date. D'accord. Je suis très content pour avoir pensé à moi. Très bien, très bien. Mais et c'est quand? Non, c'est déjà passé. Il vous avait contacté. Très bien. Merci Kala Moulaye. Alors, on va écouter la voix aussi avant de partir. Un petit a cappella avant de partir. Oui. Ok. Silence. Comme je chante en fond souvent, les gens moi j'aime ça. Mais quel mi quel boyi besu bojo bodo. Akpora tita weru kanta webuna itui. Aitwe mayoro gbeto ukwan tata bo sese weyin. Mi veyin besu bojo bodo. Kepe khoromadon. Kala Moulaye habodo noyin besu bojo bodo. Anaboro si sente bume na itui. Aitwe hizo nozo tue deo ama kwese kwemogbe. Mi veyin besu bojo bodo kepe kholomadon. Mi veyin besu bojo bodo. Je chante bien quand même, hein. Il faut me recruter, je vais te faire le cœur, hein. Merci Kala Moulaye, merci. Oui, exact. Ouais, bien sûr, bien sûr. Merci Kala Moulaye, ne change surtout rien. On te souhaite d'avoir une carrière encore plus grande, encore plus florissante, parce que tu le mérites. Et merci de représenter aussi, finalement, on va le dire, hein, le septentrion dans cette arène musicale qui n'est pas du tout simple, où il y a franchement, on va dire, de la concurrence. Des pots de... Ah oui, il la ramène toujours. Merci Kala Moulaye. Patrick Diossou. Alors, voilà, ce sera tout pour la parenthèse Kala Moulaye ce matin. On va maintenant parler rapidement des 70 ans de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cotonou, n'est-ce pas? Oui, oui, les 70 ans de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cotonou avec un artiste, Aye 100 kilos. Aye 100 kilos qui va nous rejoindre. Et les 70 ans de cet artiste, on va en parler, d'accord? Et ça nous permet de nous remettre dans une situation de choix. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Choisir de
fêter simplement tout seul ou choisir de fêter avec une paroisse qui a 110 ans. Peut-être que vous pensez qu'on peut aller vers les coulisses de... Non, allez-y, on y va. D'accord, oui. Ok. Bon, alors, Aye, 100 kilos. Bonjour Aye, 100 kilos, comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien? Je pèse plus que 100 kilos. D'accord. Alors, je pense qu'à l'occasion des 110 ans, n'est-ce pas, de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de Cotonou, vous avez sorti un single. Oui. D'accord, Wekandegban. Ça veut dire quoi? Wekandegban, ça veut dire 70 ans. 70 ans, ah d'accord, Wekandegban, 70 ans. Oui, Kandé, 40 et puis Ban, 30. Oui, 70 ans. Alors, 100 kilos plutôt. 100 kilos, oui. 100 kilos, ça fait le 3e album, d'accord? C'est le 3e album de Aye 100 kilos. Oui, de Aye 100 kilos. Premier album, c'était Mado. Oui. Le deuxième album, c'était Mawenam. Oui. Et le troisième, maintenant, c'est Wekandegban. Et dans cet album, Wekandegban, il y a beaucoup de titres. Il y a beaucoup de titres, il y a plus de 8 titres sur l'album. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a poussé à chanter juste pour votre paroisse, alors que vous chantiez déjà pour beaucoup d'autres choses? Voilà, merci Patrick Dioksou. J'ai sorti ce chant pour cette paroisse parce que ça date depuis plus de 25 ans. Je suis dans la chorale à Louassio, sur la paroisse. Oui. Et aujourd'hui, ils sont en 10 ans de la paroisse. Il va falloir que je fasse quelque chose pour sensibiliser les gens. Puisque c'est Jean-Baptiste, il avait dit en son temps, c'est Amina. Il ne faut pas déchirer vos cœurs, mais faut pas fouiller. Voilà. Déchirer vos habits. Vos habits, voilà. Le Christ au baguin lui-même. Oui. Il faut déchirer vos cœurs pour que Christ puisse s'y installer. Et donc, le clip, il sort le 28 juin. Bon, le clip, c'est pas encore disponible là, parce qu'on doit prendre des images, des 70 ans, et après réaliser un beau clip. Voilà. Donc, c'est ça qui est prévu. Les images des 70 ans vont servir à faire le clip de Wekandegban. Mais entre-temps, il y a eu un clip qui parle d'une question posée par Jésus. Élie, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est aussi dans le psaume 22. Pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qui a poussé à penser sortir juste ce clip d'abord? Psaume 22, quand je lis, ça me touche. Et là, ça m'a inspiré à sortir un chant Pourquoi m'as-tu abandonné? Oh Jésus, c'est Jésus qui crie vers le Père et il demande à son Père Pourquoi m'as-tu abandonné? Si à un moment donné, Jésus même a dit ça, pour nous les hommes, c'est quoi? Parce que Milo y a dit ouais. Et on dit, mais pour toi, ce serait comment? Le Christ même a crié vers le Père et dit Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est fort. Et c'est ça qui m'a inspiré à sortir ce chant. Ok, alors on va suivre un peu le clip. Pourquoi m'as-tu abandonné? Aye 100 kilos et Augustin Mpati à l'état civil. Oui. Alors, Ao, pourquoi m'as-tu abandonné? Ao, oui. C'est dur ce message, mais au-delà de ce message, qu'est-ce qui sera prévu pour la fête? C'est demain déjà, hein? C'est demain déjà, demain 28 juin. Oui. Déjà à 18h sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cotonou. Oui. On va lancer officiellement la chanson Wekandegban. Et j'invite tous les paroissiens, j'invite tout le monde, Madame Rachidat aussi, et pourquoi pas Monsieur Patrick. Et nous allons louer le Seigneur ensemble. Ce serait du live, il y aura plein d'artistes. Donc j'invite tout le monde à venir déjà à 18h. On va commencer et nous allons présenter cet album Wekandegban, 70 ans de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cotonou. Ok, album Wekandegban. C'est pour le moment en audio. C'est en audio. Oui. Est-ce qu'on peut avoir droit à quelques paroles en a cappella? Wekandegban, Wekandegban. Wekandegban, c'est Jean-Baptiste Tudo, Wekpe nous melek borinjabo. C'est Jean-Baptiste Tudo, Wekpe nous melek borinjabo. Melek borinjaya, yekwe non leni jaya. C'est Jean-Baptiste Tudo, Wekpe nous melek borinjaya. Melek borinjaya, Rachida Turinjaya, c'est Jean-Baptiste Tudo, Wekpe nous. C'est Jean-Baptiste au signe code soir. Et non,
Yohanan, do Yehwe Mambe, Saint Jean-Baptiste, Owenyi, Nyolo Yovi Jésus Christo Don, mi banco, mi poifeo, mi dramodo, ole gato agbana, mi dramodo. Merci Aye 5 kilos. On sent quand un artiste est habitué à faire du live, ça se sent en tout cas dans la voix. Découvrez donc ce clip, je pense, vous avez dit demain, non? C'est un audio, mais le clip, c'est pour bientôt. C'est pour très bientôt. Vous allez vous servir des images des 70 ans de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cotonou pour sortir le clip. Merci donc à 100 kilos. Qu'est-ce qu'on va dire aux gens d'aller vous soutenir, n'est-ce pas? C'est demain, 28 juin 2025, à partir de 18h. Et ça va se passer sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cotonou. D'accord. Merci à 100 kilos. Ce sera tout pour vous. Excellent vendredi et merci d'être passé sur Bonjour le Bénin. Alors, Patrick Diossou, animer une émission, c'est un pari. C'est un pari qui n'est pas toujours gagné d'avance. Il faut venir très tôt. Il faut venir très tôt le matin. Il faut préparer l'émission déjà la veille. Et le matin, quand vous venez, Patrick Diossou, il faut mettre, on va dire, les petits plats dans les grands. C'est pas évident. Parfois, c'est beaucoup de stress. Parfois, c'est beaucoup d'angoisse. Alors, on vous propose ce matin, en tout cas, de découvrir les coulisses de la matinale de la matinale Bonjour le Bénin. Ce sont des images qui ont été tournées ce matin. Et merci, vraiment merci à tous ces hommes de l'ombre qui travaillent pour que cette émission, vous puissiez la voir dans vos postes téléviseurs. Merci franchement aux cadres, aux techniciens, merci aux réalisateurs, merci à toute cette grande équipe sans qui cette émission ne peut exister, ne saurait exister. Allez, regardons tous ensemble les coulisses.
merci. Le temps passe. Oh là là, que d'émotions en tout cas. Franchement, nous formons une belle équipe. C'est de belles énergies en tout cas, concentrées en une seule émission. Merci à toute cette belle équipe. Merci à vous de travailler dans l'ombre pour nous permettre, nous finalement, de rayonner. Mais c'est ensemble que nous rayonnons. Oui. Il faut le dire, Patrick Diosso. Oui, ces images... Oui. C'est vraiment ensemble. C'est un travail d'équipe. Certains vont penser que bon, on vient simplement s'asseoir et puis on parle. Non. Que serait cette émission sans Timothée Couton, le réalisateur attitré, n'est-ce pas, de cette matinale. Que serait également l'émission sans Arnaud, le preneur du son. Voilà. Et Arnaud, et puis il y a Léger, il y a tout cet ensemble de personnes. Bien sûr. Merci à Ernest Tétégou aussi, qui a pris toutes ces images. Les infographes donc c'est beaucoup de personnes. Et il ne faut surtout pas oublier que nous sommes là au plateau parce qu'il y a des personnes qui passent au maquillage. Exactement, oui. Donc Adeline, Shamsiat, la belle Shamsiat, et puis Akimé, à qui on dit un bonjour aussi. Oui, Shamsiat qui est aujourd'hui avec là. Nous. Et puis Zawiat, je crois. Oui, donc toutes ces personnes. Oh là là, c'est une belle équipe. On forme une famille et c'est la famille de Bonjour le Bénin. Et c'est toute cette famille qui travaille d'arrache-pied pour que vous puissiez avoir certaines images, pour que vous puissiez avoir cette émission. Ce n'est pas toujours parfait, on le reconnaît. Il y a parfois de petites coquilles qui se glissent, il y a parfois de petits soucis, il y a parfois des images qui sont pas nettes, il y a parfois le son qui déconne, il y a pas mal de choses qui parfois ne marchent pas, mais qu'est-ce que vous promettre, sinon vous dire que on travaille chaque jour un peu plus pour vous donner le meilleur. On travaille chaque jour un peu plus pour faire en sorte que ce soit une émission sans déchets. Merci à Karama Tagbatao aussi, qui franchement, qui est au taquet, qui est au petit soin. C'est une chef ganko, comme on dit. Allez, merci. On va recevoir un invité tout de suite et on va parler avec lui, bien évidemment, d'un projet qui s'appelle Santé mentale pour tous. Et c'est juste après ceci. Alors, le projet Santé mentale pour tous va être lancé le samedi 29 juin 2025 et on en parle ce matin avec notre invité Iris Martial Agbanté. Il est président de la Jeune Chambre internationale Cotonou, la doyenne. Monsieur Agbanté, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Merci d'être sur Bonjour le Bénin. Aujourd'hui, c'est la dernière, donc comprenez pourquoi on se lâche ce matin. Tout à fait. Alors, c'est quoi, parlez-nous un peu de ce projet. C'est quoi le projet Santé mentale pour tous? Merci, Madame Rachidat. Merci de me recevoir sur votre émission. Très belle émission, d'ailleurs. Le projet Santé mentale pour tous, c'est une initiative de la Jeune Chambre internationale Cotonou-la Doyenne pour le mandat 2025. C'est un projet à l'intention de la communauté pour éveiller la conscience collective sur l'importance de la santé mentale. Sans la santé mentale, il n'y a pas de santé globalement. Nous sommes constitués de notre corps et de notre esprit. Et c'est notre esprit qui gouverne notre corps. Mais en Afrique, nous avons fait un constat marquant qui est que certains ignorent l'importance et bien même l'existence de la santé mentale. D'autres sont dans le déni, ils ne savent pas ce que ça veut dire et ils ne veulent pas s'en occuper. D'autres sont dans la négligence des soins pour la santé mentale et d'autres sont dans le dramatisme de la chose en se disant que s'ils ont des soucis de santé mentale, c'est sûrement à cause de certains faits comme la sorcellerie. Il y a beaucoup de stigmates à propos de la santé mentale et nous jugeons que c'est le moment d'en parler avec les personnes
expérimenter les experts du domaine. Donc, c'est un projet qui vise à sensibiliser la population sur l'importance de la santé mentale. C'est vrai qu'on l'ignore encore sous nos cieux et pourtant, des milliers de personnes le vivent au quotidien. La dépression, par exemple, c'est une maladie, c'est un mal qui est lié à la santé, qui est lié à la santé mentale, n'est-ce pas? Tout à fait. D'accord. Alors, comment ça va se passer ce 29 juin-là? Tout à fait, merci. Le 29 juin, c'est plutôt le 28 juin. Le 28 juin, voilà. Demain, samedi 28 juin, à la mairie de Cotonou, à 10h, nous comptons regrouper tout un panel d'experts en matière de santé mentale, à commencer par des psychiatres, des psychologues, des coachs de vie et aussi des institutions de la santé comme le ministère de la Santé, l'OMS, l'UNICEF, toutes ces personnes. Quand nous avons évoqué le problème de la santé mentale au niveau de la population béninoise, se sont sentis tout de suite intéressés et ont jugé qu'il était important de commencer à en parler pour éveiller la conscience. D'accord. Et donc, il y aura pas mal de panels, des communications. Il y aura On peut beaucoup avoir quelques thématiques rapidement. Tout à fait. Nous avons prévu des panels de sensibilisation pour l'importance de la santé mentale. Et tous ces panels ont pour but d'aider la population à comprendre le mécanisme de la santé mentale et comment se préserver pour avoir une meilleure vie. Donc, le principal thème de ce projet, c'est comment préserver sa santé mentale dans un contexte psychologiquement difficile. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes tout le temps enclins à la pression quotidienne, au stress, à l'anxiété, à la dépression. Et quand on ne prend pas soin de tout ça, ça finit par des drames comme des suicides. Si vous êtes souvent connecté sur les réseaux sociaux, de plus en plus, parfois chaque mois, on a des cas de personnes qu'on entend qui se portaient très bien, on pensait, mais qui en arrivent à se suicider. Et quand on interroge les spécialistes, ils nous expliquent que c'est parce que les gens n'ont pas conscience que ça ne va pas dans leur esprit. Donc nous aurons ces thèmes-là qui seront développés par les experts demain. Et nous invitons tout le monde à venir participer parce que c'est gratuit. Voilà. Donc tout le monde peut venir. Étudiants, je ne sais pas, professionnels, jeunes, professionnels, tout le monde peut venir. Tout le monde est concerné et doit venir écouter comment se préserver. Et c'est pour quand? C'est pour demain. Où? Ça va se passer où? Ça va se passer à la mairie de Cotonou. À la mairie de Cotonou. À 10h. À 10h, d'accord. Merci surtout de rectifier, parce que les informations que vous m'avez envoyées, c'est écrit le 29 juin. Donc, du coup, on a vite fait d'écrire aussi 29 juin. Mais rectifier chez vous à la maison, c'est bien entendu le 28 juin. Ça va se passer donc demain à la mairie de Cotonou. Allez-y pour en savoir un peu plus sur la santé mentale qui ne doit plus être un sujet tabou. C'est donc ce que veut faire JC, voilà, la Jeune Chambre internationale Cotonou, la doyenne, libérer la parole pour que les uns et les autres sachent comment n'est-ce pas, venir à bout quand on est face à ça. Merci beaucoup. Votre mot de la fin rapidement, oui. Oui, je vais juste compléter qu'à la fin, l'objectif c'est de faciliter l'accès aux soins de santé mentale et que les personnes, les experts, les psychologues pourront donner des consultations à des cours forfaitaires aux personnes qui seront intéressées pour que désormais les gens puissent aller savoir ce qu'il faut faire pour ce soir. C'est intéressant ça. Il faut y être en tout cas. Merci à vous, Iris Martial Agmonté, président de la Jeune Chambre internationale Cotonou, la doyenne. Allons soutenir cette initiative qui va se passer donc demain à la mairie de Cotonou à partir de 10h. De 10h. Voilà, merci. On va à la pause et on se retrouve juste après pour continuer de parler, de faire le bilan, on va dire, de la saison de Bonjour le Bénin. Je vous retrouve tout de suite. Et oui, vous êtes sur Bénin TV, c'est votre télé, celle qui vous accompagne tous les jours et vous êtes sur Bonjour le Bénin. Je vais vous confier un secret. Il m'a dit tout à l'heure, mais c'est bizarre, Rachidat. Je vous explique pourquoi dans un instant. Alors, lui, c'est Alain Sotouma. D'accord. Également présentateur de Bonjour le Bénin, Patrick Yossou, n'est-ce pas? Également présentateur de l'émission Bonjour le Bénin. Alors, le fait de se retrouver de l'autre côté, il m'a dit, Rachida, c'est bizarre. Oui.
Alain, c'est bizarre, hein? Bien sûr. En fait, c'est la première impression que j'ai eue. D'abord, la taille du siège. Et puis, bon, j'ai pas l'habitude d'être dans cette posture-là. Un peu comme si on était dans la peau d'un invité, quoi. Voilà. On va échanger les rôles. Aujourd'hui, c'est moi, je te pose des questions, c'est pas toi. Je réponds avec plaisir. D'accord. Alors, Alino, c'est comme ça, moi, je l'appelle. Nous sommes à la maison. Oui, nous sommes dans la maison. Bonjour, Alain, la saison s'achève aujourd'hui pour nous. Des mois de dur labeur à se réveiller le matin. C'est vrai que tu n'es pas sur l'émission, on va dire, en permanence. Tu es un peu comme un joker, n'est-ce pas? Tout à fait. Le binôme de Herman Rodrigue Amega. Dis-nous, comment ça a été cette saison pour toi? Comment tu l'as vécu? Écoutez, c'est avec beaucoup de stress. Hein. Ça, il faut le dire. C'est vrai qu'il faut se réveiller tôt le matin, mais généralement, on voit le réveil. Mais il y a avant le réveil. C'est-à-dire qu'après l'émission, vous continuez la préparation de l'émission. Et généralement, c'est pratiquement en solo que vous le faites. Parce que c'est difficile. Parce qu'on aurait aimé avoir une équipe autour, des gens qui réfléchissent avec vous, qui trouvent les thèmes. Non, on a une équipe maintenant. Hein? Non, je suis d'accord. Non, ça, je parlais d'avant. Est-ce que vous voyez? Je faisais un tout petit peu la genèse. Et donc, mais pas parce que les collègues ne veulent pas, parce qu'ils sont appelés aussi à d'autres tâches. Vous imaginez, vous descendez du plateau et vous allez à un reportage, ça c'est clair, il n'y a rien à faire. Après, vous avez d'autres tâches qui vous attendent. Reportage et montage. Voilà. Et l'autre chose, c'est un peu les invités. Est-ce que vous voyez? Un invité vous donne son accord et jusqu'à la dernière minute, il vous dit je ne peux plus, voilà, ainsi de suite, et il vous lâche. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Donc, c'est beaucoup de stress. Et puis après, vous couchez tard, même dans votre sommeil, vous vous demandez parfois est-ce que tout va bien? Et le matin, vous êtes là à 5h30, 4h parfois. Je te dis que moi, mon réveil commence à sonner à partir de 3h. Après 3 heures, il sonne à 3h30. Avec toutes les 30 minutes pour être sûr de ne pas être en retard. Voilà, de ne pas être en retard. C'est pas évident quand même que nous avons de faire la matinale. De ne pas être en retard d'une minute. Vous avez constaté que depuis quelques jours, ça démarre à 7h. Il n'y a rien à faire. Alors, rigoureusement. Et oui, donc cette saison, j'ai fait avril, mai, juin. Et Herman était en voyage. Il avait appelé sur d'autres fronts. Mais avant, c'est toi qui as commencé cette saison. Voilà. Ça, c'est au début. On a commencé ensemble les lundis. Tout à fait, les lundis. Et donc lundi, mardi, mercredi, vous êtes au charbon. Et la récompense, c'est un peu l'attention des téléspectateurs. Et surtout les retours que nous avons. Là, on est sûr qu'on accompagne les Béninois tous les jours. On aborde des sujets qu'ils voudraient bien entendre, qu'ils voudraient bien qu'on aborde. Et là, je pense que c'est quand même une belle expérience. Exactement. Travailler à la télé, surtout sur la matinale, c'est énorme. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et quel a été ton coup de cœur? Une émission peut-être qui t'a particulièrement marqué cette année, je ne sais pas moi. Non, mais c'est vrai que systématiquement, on ne regarde pas la télé quand on travaille à la télé. Mais il y a quand même ces petits instants, ces petits moments qui... Je suis tombé parfois sur des séquences où vous avez reçu des artistes. Et mon coup de cœur, c'était Jackie Rapon. Ah, Jackie Rapon, que vous avez reçu Je pense qu'on a quand même cette séquence-là. Hein. On va la revivre, on va permettre aux téléspectateurs de revivre cette séquence. Ça m'a touché parce que, vous savez, c'est un monsieur qui faisait de la musique simplement, mais après, il est devenu un chanteur. Il fait du gospel. Et il continue d'utiliser le zouk, ce canal-là, pour donner le message de... Donc voilà, moi, quand vous l'avez reçu ici, je dis, mais dis donc, les grosses pointues commencent à venir chez nous. D'accord, allez, on va regarder instant instant souvenir. Et quand tu m'enlaces, c'est le désir face à face. Et malgré le temps qui passe, jamais mon cœur ne se lâche. Oh là 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 là. Je risque de fondre sur ce plateau. C'est ce que ça fait quand on est à la fois fan, quand on est fan de son invité. En tout cas, ça va se passer ce soir. D'accord. C'est à Rome Résidence. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous offrez à votre public qui va se déplacer aujourd'hui? Déjà, l'espace est magnifique. Il est beau, franchement. Beau, magnifique. Et ce soir, je promets, on est dans
Voilà, Jackie Rapon, un artiste formidable. Franchement, il est d'une humilité incroyable. Et je pense que la jeunesse devrait prendre exemple sur ce monsieur, malgré la carrière monumentale qu'il a eue. Franchement, il était... Non, franchement, c'était assez zen. C'était un instant, franchement... il ne s'est pas passé les oreilles non plus. Non, toi aussi, ça dépend. Dans le zoukra, ce sont les artistes qui se pèsent les oreilles. Ça, tu les verras avec les artistes underground et autres, voilà. Mais pas là. Franchement, merci Alain Sochoumain pour tout ce que tu fais également sur Bonjour le Bénin. Et l'autre présentateur de Bonjour le Bénin, c'est Herman Rodrigue Amégan. Qui n'est pas avec nous ce matin. Il est à Plaroué pour le championnat scolaire. Voilà, un championnat retransmis en direct sur Bénin TV. Oui. C'est un championnat, en tout cas, on a pu le voir sur nos réseaux sociaux. C'est un championnat très suivi de très près, en tout cas, par les téléspectateurs qui adorent le sport. On va retrouver donc Herman Rodrigue Amégan, qu'on a bien voulu recevoir ce matin en direct de Plaroué. Bonjour Herman. Herman n'est pas encore en ligne. Je rappelle, chers amis téléspectateurs, que aujourd'hui on vous a donné la possibilité de partager avec nous vos différentes attentes quant à la saison prochaine, et vous avez été nombreux, n'est-ce pas, à partager vos avis, vos opinions avec nous. Nadège Sani, qui se fait maquiller de l'autre côté, va nous rejoindre dans un moment et va faire, on va dire, le point de tout cela. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs, d'avoir été avec nous de bout en bout. Merci de soutenir l'émission. Herman, bonjour. Herman Rodrigue Amégan, le présentateur des... Alino, il fait quoi? Lundi, mardi, mercredi. Oui. Et moi, je viens boucler la boucle. Voilà, la boucle du mercredi, jeudi, vendredi. Et bon, voilà, c'est des équipes, on se complète en réalité. Exactement. On est polyvalent, oui, c'est pas pour se jeter des fleurs, parce que quand vous voyez Herman au sport, il a su, en politique, il a su. Et l'autre coup de cœur, c'est quand nous prenons les politiciens ici. Ils pensent parfois qu'ils vont réussir à mettre les journalistes dans leur sac, mais non. Et puis après l'émission, ils se disent, mais vous ne m'avez pas fait de cadeau. Mais non, on n'est pas là pour vous taquiner, ni pour vous attaquer, ni non plus pour vous célébrer. Mais l'essentiel, c'est de donner, c'est de combler l'attente des téléspectateurs. Je suis d'accord. C'est très important. Je suis d'accord. Mais merci à vous, messieurs. Merci. On va retrouver. Oui, Patrick. Un coup de cœur par rapport à mes invités. J'ai reçu une dame ici qui est la reine des Bamileke. Elle a écrit un ouvrage et je l'ai reçue. Une reine du Cameroun. Elle est venue et puis elle a choisi immédiatement de venir nous voir. Et Sa Majesté la Reine Mamafo Ticha Pouokamampele 6. Voilà, j'ai réussi. C'est tout un exercice. Et ça, c'est l'exercice que Barbosa aime ça. Il aime ça. Il aime ça. Ça, c'est mon coup de cœur. Et je voudrais dire un bonjour aussi à Jennifer Sativi. Oui, l'autre binôme. C'est vrai. Elle, c'est aussi l'un des jokers de cette émission. On va dire aussi bonjour et gros bisous à Ghislaine Adimi qui a été dès les débuts de cette émission quand c'était 5 sur 7 matin et qui nous regarde ce matin. Allez, bonjour ma grande. On va retrouver Serge Ayaka aussi. On va retrouver tout de suite Herman. Bonjour Herman. Bonjour Rachidat, bonjour à toute l'équipe de Bonjour le Bénin. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, Herman Rodrigue Amégan, on aurait bien aimé que tu sois là ce matin. Dommage, tu n'es pas avec nous. Tu es à Plaroué, mais on a tenu quand même à te donner la parole ce matin parce que tu tiens, on va dire royalement bien, cette émission Bonjour le Bénin, les lundis, mardis et mercredis. Alors, c'est la descente pour tous, c'est la fin de la saison. Quelles sont tes impressions? Comment tu te sens? Comment a été cette saison pour toi, Herman?
Mais ça a été un pur bonheur pour moi d'avoir pu présenter cette saison que j'ai prise au vol au mois de novembre dernier. On a commencé par 5 sur 7 matin, on a terminé par Bonjour le Bénin. Donc c'est une saison qui était à cheval entre deux concepts. Donc c'était très intéressant pour moi de pouvoir préparer chaque numéro, chaque émission présentée était un challenge. Et une fois encore, on a pu modestement, en tout cas, je l'espère, relever ce challenge-là. Et donc, au moment où cette émission veut s'arrêter ce vendredi, forcément, c'est avec un peu d'émotion parce que je ne suis pas là. J'aurais voulu être là pour partager ces moments de télévision avec vous, mais c'est toujours pour la bonne cause que je suis à Aplaroué pour relayer le championnat national scolaire. Une chose est sûre, pendant toute la saison, je voudrais décerner une fière chandelle à toute l'équipe de préparation et de présentation, à notamment Marcel Achossi, Génial Afoudam aussi Abouka, Fifamen Salomé Atadeji, William Apollinaire Tchoki, William Aguia, Karamat Agbataou, bref, toutes ces personnes-là qui charbonnent au quotidien pour que les téléspectateurs puissent nous recevoir chez eux. Et on dit merci également à tous les invités qui ne cessent donc de nous accompagner dans ce challenge quotidien, dans ce programme matinal que vous propose Bénin TV, la SRTB. Et donc désormais, donc oui, Rachida, vous le savez, c'est toujours un plaisir, un bonheur sans cesse renouvelé. Et comme je le dis chaque matin, et c'est effectivement ce que je ressens tous les jours, c'est un pur bonheur d'être avec les téléspectateurs. Allez, merci Herman, on t'aime très fort, vivement que tu nous retrouves très bientôt. Et je te dis à la saison prochaine déjà. Qui sait? Mais voilà, bien sûr, ce sera avec beaucoup de plaisir poursuit. que je vais démarrer la saison au mois de septembre prochain. Merci, Rodrigue Herman Améga en direct de Aplaroué. Voilà, c'est ça en fait. Bonjour le Bénin, c'est une famille. On se tient par la main, on se soutient, on se challenge. On fait tout pour atteindre les objectifs. Oui, pourvu que l'émission passe et qu'elle soit réussie en réalité. Les conditions ne sont pas toujours bonnes, mais voilà, on fait tout, on se tient par la main. Il est déjà arrivé par exemple qu'un collègue se lève comme ça, qu'il aille acheter du pain, tout le nécessaire pour faire du café. Et puis il dit, bon, pour l'équipe, ça y est les gars, on se restaure. Donc voilà, c'est une famille en réalité. Et ça, dans les coulisses, voilà, vous avez diffusé les coulisses aujourd'hui. On se retrouve ici comme ça. Je pense que les téléspectateurs, on aura leur avis tout à l'heure avec Nadège. Et cela nous permettra de réajuster ce qu'il faut. Exactement. Et puis bon, de redémarrer. Pour revenir en forme, n'est-ce pas? Merci. Allez, Alain, j'ai bien envie de te faire... Voilà. Allez, à la Patrick prochaine Yossou, saison. allez, on va dire quoi? Non, mais attends, sois un peu plus... Allez, c'est comme ça, on fait. Oui, allez, on y va. Merci, Patrick Yossou. Merci, je vous aime très fort. Merci de permettre à cette émission d'exister. Allez, on va à présent parler d'un événement à venir. Il s'agit de Marie Rwendo. Nous en sommes déjà à la 24e édition et j'en parle avec... un invité spécial. Retrouvez-moi juste après ceci. Alors, nous y sommes déjà. Marie Rwendo, c'est du 25 au 27 juillet à la place Marie Rwendo de Rouenrie. Je dis nous y sommes parce que juillet, c'est la porte d'à côté. Alors, comment tout cela va se passer cette année? On en parle avec Évariste Ada. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Ada. Bonjour, madame la journaliste. Alors, vous êtes le vice-président de l'Association pour la valorisation du patrimoine culturel, la Marie Rwendo. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est du 25 au 27 juillet. Où en sommes-nous par rapport aux préparatifs? Merci, madame. Je suis d'abord Évariste Ada, l'un des vice-présidents de l'association Marie Rwendo. Les préparatifs vont bon train. Je pourrais dire que ça a commencé depuis des mois, parce que nous avons effectivement l'édition de cette année qui se déroule à Rouenrie. Et de ce que nous avons l'habitude de faire, chaque fois que nous allons dans une des zones Marie Rwendo, nous faisons l'effort de remettre un peu à neuf la place Marie Rwendo. Surtout que celle de Rouenrie qui abrite cette année, l'édition de cette année,
il n'y avait pas de podium. D'accord. Donc, nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour apprêter un bon podium, comme le standard actuel exige pour nos places Marie-Wendo. Et je vous assure que ce serait un peu exceptionnel, cette édition. Alors, quelles sont les innovations de cette année? Voilà. Qu'est-ce qui rend exceptionnel cette édition? Voilà, les innovations, d'abord, nous avons plus d'une centaine d'artistes. Et tout à l'heure, Kalam là, disait qu'au Nord, c'est parce qu'il n'y a pas la solidarité entre les artistes. C'est la lutte que l'association Marie-Wendo a fait. Nous regroupons presque tous les artistes de la musique traditionnelle comme moderne, Marie, et qui se produisent. Et nous faisons aussi un clin d'œil aux artistes de renom qui arrivent pour égayer aussi la fête. Très bien. Et généralement, c'est un seul artiste que nous, un ou deux maximum. Vous invitez, mais cette année, il y aura pas mal d'artistes. Il y aura 3. J'ai entendu dire qu'il y aura Don Metok. Don Metok, c'est tous les ans. C'est tous les ans, d'accord. Don Metok, lesquels parce qu'eux, ils sont Marie. D'accord. Ceux-là, c'est des artistes Marie de renom. Ils sont plus quelles sont les nouvelles affiches? C'est qui? Voilà. Oui. Il y a Zénab. Oui. Zénab Habib. Il y a Anis Pépé. Ah oui. Il y a Nicanor. Ah d'accord. Ces 3 ne sont pas forcément Marie, mais ils sont invités pour venir égayer avec nous. Sinon, les gens comme Don Metok, c'est des habitués, puisqu'ils sont originaires. Voilà, ils sont Marie. Oui. Et donc, voilà pour les innovations cette année. Au menu, c'est quoi? Au menu, comme d'habitude, d'abord, un prélude à la fête, qui se déroule, comme vous venez de le dire, du 25 au 27. À partir du 18 déjà, il y a la fête de la bière qui se mène et sur 6 jours. Avant que, donc, du 18 au 24, nous avons la fête de la bière qui va commencer avec... Et après la fête de la bière, on ne va pas faire l'apologie de la bière ici. Non, juste pour que... on fait animer plusieurs artistes, près d'une centaine d'artistes vont animer pendant ces 6 jours, avant même que la fête ne commence à Wenri, sur la place Marie-Wendo. Voilà un peu. Il y aura une foire qui se passera, la foire par rapport à certains produits. Oui. Il y a donc plusieurs artistes de renom aussi, de la musique traditionnelle. À partir du vendredi, nous avons le Conseil des rois. D'accord. Et chefs traditionnels. Avec la nouvelle loi sur la chefferie traditionnelle, vous convenez avec nous que nous avons près de 30% des chefferies supérieures. D'accord, très bien. On va échanger beaucoup plus sur la nouvelle loi pour permettre à chacun... Au roi et chef supérieur, Marie, de s'accommoder à la loi. Alors, le mot d'ordre, après le Conseil des rois, il y aura donc, les festivités vont démarrer. C'est le vendredi et le mot d'ordre... C'est tout ça à Wenri, du 18... Du 18 déjà au 24 et du 25 au 27 pour les temps forts. D'accord. Allez, ça promet d'être une fête incroyable en tout cas. Alors, l'autre événement qui marque déjà les esprits, c'est l'événement Les NAC, n'est-ce pas? Les nuits artistiques et culturelles de Cotonou, avec mon humoriste bien-aimé Barbosa, qui est également l'une des têtes d'affiche, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, Barbosa, toi, tu entres en scène quand déjà? C'est le 4. Le vendredi 4. Le vendredi 4 juillet 2025, ça va se passer... dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou à partir de 20h. Oui. Voilà. Alors, quand on reçoit Barbosa, on ne parle pas beaucoup. Non, bon, ce matin, je pense que plusieurs personnes me demandent pourquoi je suis devenu pompier. Et c'est la réponse que je vais leur donner ce matin. Tu es devenu pompier? Oui, je suis un général. Le seul général parmi les pompiers, c'est moi. Je suis devenu général parce que déjà dans mon quartier, vous savez, moi je suis né à Vaudjais, et c'est lorsque j'avais 7 ans que j'ai constaté la présence des pompiers dans mon quartier pour la toute première, pour ne pas dire la dernière fois. D'accord.
Mais je me dis, mais qu'est-ce que notre quartier a fait et que c'est une seule fois qu'ils sont venus? Alors qu'à Kokbato, à Fidrosé, chaque fois, ils reçoivent les pompiers. Depuis ce jour, j'ai décidé de devenir pompier. Je vous jure que quand je suis devenu pompier maintenant, au moins on a déjà reçu 6 fois la visite des pompiers comme ça. Ah oui, pour intervention. Ah oui. Et maintenant, la fois dernière, par exemple, le nouveau copain de mon ex a aménagé dans le quartier. Et hier, par exemple, mon ex m'a appelé pour me dire, oui, monsieur Barbosa, merci beaucoup. Et vous êtes parti chercher mon ex pour l'amener à l'hôpital. Mon copain plutôt pour l'amener à l'hôpital. Je dis oui, c'est vrai, j'ai fait ce boulot maintenant bientôt. Je pense que je vais intervenir maintenant pour éteindre au moins le feu dans sa maison. Aïe. Et il saura que oui, il y a un autre S. C'est maintenant que je vois l'histoire derrière. Oui, il y a un autre S qui est pompier. Tu es devenu général des pompiers là pour nuire à l'est de ta Non, mais on doit sentir que je suis pompier. Si tu es pompier dans un quartier, comment on saura que tu es pompier? Il faut forcément que tu interviennes. Donc nous allons éteindre, je pense que le vendredi 4 prochain, nous allons mettre le feu à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Ça va chauffer, il y aura pas mal d'artistes le jour-là et le rire serait au top. Bah oui, l'humour béninois en aime. En tout cas, merci de nous faire rire depuis toutes ces années. Donc prenez déjà le rendez-vous. C'est une grande soirée des nuits artistiques et culturelles de Cotonou, 4 juillet à la salle rouge du Palais des Congrès avec à l'affiche mon cher Barbosa et bien d'autres humoristes. Merci également à vous, Évariste Ada, l'un des vice-présidents de l'association Marie, n'est-ce pas? Et donc tous à Rouenri pour célébrer la 24e édition de Marie Wendo. Merci d'être passé. Merci, Grandal. Et c'est votre émission Bonjour le Bénin. Merci à vous, messieurs. L'émission donc se poursuit dans quelques petits instants. Ce sera donc la fin. On va dire merci donc à tous les diffeurs, merci à tous les informaticiens, merci également à tous les monteurs, merci à la transmission, les rédacteurs, les cadres, les ingénieurs son. Merci à toute cette belle équipe sans laquelle votre émission Bonjour le Bénin ne saurait exister. Un bonjour à Arnaud Tossé, Ernest Etegou, Léger, Zévenou, Timothée, Routon, Robles, Avuzunka. Merci également à Christelle Tongodo, à Marcel Arossi, à William Aguia, à Karamatabatao. Merci à toute l'équipe. Et on se fait une dernière pour la route, hein, n'est-ce pas? La revue de presse avec vous, on démarre par qui? Marcel? Paulin? William, voilà, on démarre donc par toi, William. Oui, on parle de cette actualité, l'actualité du jour. Paulin Akpona, du coup d'éclat politique à la tourmente institutionnelle. Le ministre Akpona n'est plus aux affaires. Moins de 6 mois après sa nomination, il a été limogé hier par le président Patrice Talon. La cause des propos tenus à Parakou le week-end dernier, jugé contraire à l'éthique gouvernementale, une affaire qui depuis fait couler beaucoup d'encre et mobilise presse, partis politiques, opposition parlementaire. Selon Info Matin, l'éviction de Akpona n'a rien d'un simple remaniement technique. Le journal parle d'un rappel à l'ordre politique. Le ministre a, devant une foule de militants, accusé son prédécesseur de détournement massif de fonds dans la gestion de l'eau et de l'électricité. Des propos lourds tenus sans preuve formelle et surtout sans se référer au gouvernement. Une prise de parole que le chef de l'État a interprétée comme un manque de réserve, voire une tentative de désolidarisation politique. Du côté de Fraternité, on analyse plus en profondeur ce faux pas. Le quotidien souligne que Paulin Akpona a brisé 2 règles d'or de l'équipe gouvernementale, la discipline et la cohésion, en pointant publiquement du doigt un ancien ministre membre de sa propre famille politique. Akpona aurait fragilisé la majorité et donné des arguments à l'opposition, une erreur stratégique mal maîtrisée qui a immédiatement été sanctionnée. Et c'est justement cette opposition qui se saisit de l'affaire. Le Télégramme révèle que 12 députés ont déposé une résolution à l'Assemblée nationale pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Objectif, vérifier si les accusations du ministre déchu reflètent une réalité ou relèvent d'une posture simplement politicienne. Dans les rues comme sur les réseaux sociaux, la question continue de diviser. Matin libre, 200
son côté, remonte la chaîne des événements et souligne l'embarras du pouvoir qui a agi avec célérité. Le quotidien rapporte que le chef de l'État, en déplacement officiel, a tout de même tenu à acter ce limogeage avant son retour, confiant l'intérim du ministère à José Tonato, connu pour sa rigueur. Pour Matin Libre, cette réaction traduit la gravité de l'affaire et prélude à une possible action judiciaire. Le journal rapporte également les propos du porte-parole du gouvernement. À défaut d'éléments transmis par voie hiérarchique, Akponan est désormais appelé à s'expliquer devant la justice. Enfin, Bénin Intelligent questionne Akponan. A-t-il manqué de méthode ou a-t-il levé le voile sur un scandale latent? Le journal met en avant les interrogations croissantes sur la toile et retranscrit les réflexions du gouvernement qui estime qu'en l'absence de rapport formel, la responsabilité d'alerte n'a pas été assumée correctement. Résultat, un départ précipité, une carrière ministérielle brisée et une mise à disposition de la justice imminente. Un ministre limogé, un parti qui se désolidarise, une opposition qui s'organise, une opinion qui s'interroge. La suite de ce feuilleton désormais judiciaire pourrait bien rebattre les cartes. Ah oui, un feuilleton qui risque, voilà, d'avoir plusieurs épisodes en tout cas. Merci, Marcel Arossi. C'est moi. À la saison prochaine, si Dieu le veut. Présent, on va retrouver mon cher Blaise Adanko. Le sport, c'est pas sans toi, d'accord ? Toujours à la quête de l'actualité sportive, n'est-ce pas, pour nourrir nos téléspectateurs d'infos, nos téléspectateurs, on va dire fans de sport. Exactement. Merci Blaise pour l'exercice que tu fais sur Bonjour le Bénin. Et Nadège, elle, bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachidat, bonjour alors, à tous. Toujours à checker au plus près les commentaires de nos internautes, à les relayer sur Bonjour le Bénin. Merci de faire cet exercice avec brio. C'est la fin de cette saison de Bonjour le Bénin. Blaise Adanko, un petit mot sur la saison, elle a été comment pour toi ? Je veux dire que ça a été une très belle saison. On a eu beaucoup d'actualités sportives. Certaines fois, c'était vraiment difficile de pouvoir faire le tri pour quand même satisfaire à tous les téléspectateurs. Mais on reviendra la saison prochaine, toujours dans la même dynamique. Encore plus frais, plus fort. D'accord. Et vous, Nadège, la saison Elle a été bonne, et bon, je nous souhaite de bonnes vacances et une nouvelle saison encore plus intéressante que celle qui vient de s'achever. Et celle qui s'achève, on a encore quelques minutes. Hein. Voilà. Celle qui s'achève. Et je profite donc pour dire merci à nos amis internautes qui réagissent à chaque fois que nous postons la question du jour, et quelle que soit l'heure. Il nous est déjà arrivé de poster la question très tard. Ils ont réagi et l'émission s'est bien passée. C'est la preuve que nous sommes suivis. Et donc, merci à vous. Blaise Adanko. Je pensais bien évidemment qu'on pouvait quand même clôturer en beauté cette page des sports avec une petite vidéo de deux comédiens qui nous proposent comment est-ce qu'il faut marquer peut-être plus facilement des buts. Je vous propose de voir la vidéo. C'est un très beau but. Quelle drôle de manière de marquer des buts. Surtout ne reproduisez pas ça chez vous. Sinon, allez, vous êtes hors jeu. Merci Blaise Adanko. Et un merci spécial à Rebecca Kenjaoundé, la chef d'édition de ce jour, notre Miss numérique à Bénin TV. Merci pour la belle coordination de ce matin. Allez, bisous ma grande. Alors, Nadège, on a
poser une question à nos internautes. Quelles sont leurs attentes pour la saison prochaine? Qu'ont-ils dit, les internautes? Effectivement, ils ont réagi comme d'habitude et je vous invite donc à découvrir l'intervention de Bokor Roland Caliste qui partage ici ses attentes en vidéo. Votre émission, peut-être vous ne l'imaginez pas, Bonjour le Bénin joue un rôle essentiel dans l'information, l'éducation et la bonne humeur matinale, surtout à nous qui résidons à l'étranger. C'est beaucoup pour nous. Je vais faire quelques suggestions pour la saison prochaine. En premier, on peut accentuer l'interaction avec le public, intégrer par exemple des sondages en direct, des commentaires via WhatsApp comme ce que nous faisons déjà, Facebook, Twitter, ou même inviter certains téléspectateurs à participer ponctuellement à certains segments. On peut renforcer les rubriques éducatives et pratiques, par exemple des chroniques régulières sur la santé mentale, l'orientation professionnelle, l'éducation sexuelle, la gestion de l'argent pour les gens qui veulent s'insérer dans les affaires, ou encore de l'agriculture périurbaine. Alors donc, à la suite de Bokor Roland Caliste, je vous invite à suivre également les impressions de Florentin Zondiekbon. Tout d'abord, je tiens à remercier la directrice de la télévision CRTB et ses collaborateurs. Je les félicite pour la qualité de l'émission Bonjour le Bénin, et la pertinence des sujets objets de débat sur le plateau. L'émission prend en compte tous les Béninois, sans discrimination aucune, selon les secteurs d'activité. L'émission fait aussi la promotion des talents et permet aux internautes de donner leur point de vue vis-à-vis des sujets apportés sur le plateau. Du retour des vacances, moi, je souhaiterais que l'émission s'appuie sur les questions de la jeunesse, surtout les questions de la jeunesse et les questions de l'éducation. Voilà en ces mots ce que je souhaite pour le retour. C'est bon. Alors voilà, Rachida, quelques impressions que j'ai bien voulu partager avec vous ce matin. Et Dieu sait qu'on en a eu beaucoup, mais qu'on ne saurait relayer ici. Et c'est donc fini pour Bonjour le Bénin de cette saison. On vous remercie infiniment d'avoir été à nos côtés tout au long de cette saison. On vous remercie infiniment de nous avoir accompagnés. Comme j'aime bien vous appeler, vous êtes nos lève-tôt, vous êtes mes lève-tôt, parce que nous aussi, nous sommes des lève-tôt. Et c'est ensemble que nous avons construit, n'est-ce pas, l'histoire de cette saison. Une histoire riche en enseignements, une histoire qui a été instructive pour chacun d'entre nous, une histoire en tout cas qui nous permet de tirer des leçons de ce qui n'a pas été, pour revenir, on va dire, un peu plus en force, pour revenir requinquer, pour revenir avec de nouvelles initiatives pour vous satisfaire, parce que vous le savez, avec Bénin TV, c'est pas sans vous, c'est toujours avec vous, vous à nos côtés. Voici une fois encore pour vous les coulisses de Bonjour le Bénin.
moment. Il a une très belle chanson des vacances. C'est vrai. Oh là là, ça promet d'être une dernière émission assez fun. Merci. Le temps passe. Oh là là, bonjour le Bénin. Avec bonjour le Bénin finalement. Avec bonjour le Bénin. C'est le Bénin qui gagne. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir soutenus de bout en bout. Nous existons parce que vous existez. C'est ensemble, n'est-ce pas, que nous allons à nouveau écrire la belle histoire de Bonjour le Bénin pour la saison à venir. Rassurez-vous, vos attentes seront prises en compte pour une matinale encore plus rayonnante, encore plus flamboyante, encore plus, voilà, encore plus belle, simplement. Ouais. Allez, on chante pour finir. Merci. Nous allons nous quitter. Car voici venu les vacances. Nous allons quitter les amis avec nous. Ce n'est que nos repas.